La Grange, située aux abords de Mirabel, est le théâtre de création artistique depuis 2022, selon l'artiste interdisciplinaire lachutoise Morena Prats. C'est un projet qui est né il y a plusieurs années dans notre tête. C'est né d'un projet parce que j'ai présenté un spectacle ici en 2022. C'était suite à la pandémie, le spectacle était annulé sans arrêt. Puis je me suis dit, mais j'ai les subventions, pourquoi est-ce que je ne ferais pas le spectacle pour les gens de ma communauté, pour les gens environnants, en fait, pour la ville là où j'habite, en fait. Et ça s'est super bien passé. Il y a eu plein de monde. C'était assez magique parce que le lieu est magique. Et après ça, on s'est dit, je pense qu'il faut qu'on crée, qu'on pérennise un peu le projet puis qu'on en fasse vraiment un lieu d'accueil pour d'autres artistes. On avait envie de faire profiter aussi d'autres personnes à ça. Et donc, à partir de cette année, on a reçu un financement qui nous permet d'accueillir des artistes en résidence et de présenter, pour qu'ils puissent présenter leur travail aussi à la communauté. Et le financement vient d'où? Alors, on a la MRC d'Argenteuil, on a le Conseil des arts et des lettres du Québec et aussi on a des partenaires, en fait, qui sont essentiels à ça, notamment la famille McCall qui nous prête le lieu, sans qui le projet serait impossible, la ville de La Chute. On a des commanditaires aussi, Boréal, Sir John, la microbrasserie de La Chute. Et j'en oublie certainement. Et puis une myriade de bénévoles autour de nous, là. Et parlez-nous également de vous pour les gens qui sont moins familiers avec vous. Vous êtes une artiste multi-interdisciplinaire? Oui, c'est ça. Donc moi, je pratique le théâtre d'abord et avant tout, mais j'ai fait aussi beaucoup de danse, j'ai fait de la photo. Donc j'ai vécu dans plusieurs endroits dans ma vie. Je suis québécoise, mais j'ai vécu beaucoup en Belgique. Je travaille encore beaucoup en Belgique. Et puis, il y a 4 ans, je me suis installée à La Chute parce que ma mère y vit depuis plusieurs années. J'ai découvert le coin et puis je suis tombée vraiment amoureuse de la région. Fait que j'ai décidé juste avant la pandémie de déménager ici. Et puis, c'est vraiment devenu une histoire d'amour pour moi, le coin. Et donc, c'est pour ça aussi là, que plus ça va, plus j'essaie de trouver aussi des formes de stratégie pour que le travail existe ici aussi, pour que je puisse pratiquer ici, puis pour permettre à d'autres artistes de la région de pouvoir pratiquer leur métier là où ils vivent. T'sais. Oui, et c'est ce que vous allez faire cet été également. Quelle est la programmation? On parle donc aujourd'hui, 11 juin, 5 à 7 d'ouverture. Par la suite, il y aura d'autres occasions pour les artistes de se faire valoir? Oui, tout à fait. Donc là, à partir de demain, il y a une première résidence qui commence. C'est donc Erika Nguyen et Jimmy Gonzalez qui seront en résidence jusqu'au 22 juin. C'est des artistes de Brownsburg. Eux, ils viennent de la danse et du cirque et qui vont présenter leur travail le 21 et 22 juin. Ensuite, Marie-Lou Leblanc, qui est une artiste de théâtre qui habite à La Chute, qui, elle, va être en résidence du 23 juin au 3 juillet, qui va présenter son travail le 2 et 3 juillet. Et ensuite, c'est moi et puis mes collaboratrices, Enora Rivière et puis Flavie Lemay. On sera en résidence jusqu'au 14 juillet et on présente le 13 et 14 juillet. On se décrit comme danseur, artiste de cirque. Ce couple d'artistes montréalais a déménagé dans la MRC d'Argenteuil 2 ans auparavant, ce qui a changé leur rythme de vie. C'est sûr que de nos jours, on pratique un peu moins notre métier d'artiste. Mais ça fait en sorte qu'on s'intéresse tranquillement à d'autres disciplines ou d'autres intérêts. Puis je pense que c'est aussi une réalité en tant qu'artiste qu'on passe du métier d'artiste à éventuellement transitionner vers peut-être une autre carrière. Donc, c'est pas passer de un à l'autre immédiatement. T'sais, là, on s'en va faire une résidence artistique, puis on continue à être artiste. Mais pour nous, d'être près de la nature, de s'intéresser à la permaculture, des aspects de l'autosuffisance alimentaire, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup depuis quand même un moment. Donc, le fait d'habiter à Brownsburg, ça nous a rapprochés de ça. Oui, et on va voir ces influences-là sur votre résidence, sur le spectacle que vous allez présenter? Je pense que c'est un peu ça notre objectif dans cette résidence, de voir un peu où est-ce qu'on en est, de faire peut-être pas un bilan, mais de sortir de chez nous, sortir du bois, venir dans une grange, quand même proche du bois, mais juste de voir où est-ce qu'on est rendu, autant dans notre vie, dans notre quotidien et dans notre pratique artistique, comment les deux se marient. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va présenter en fait. On va passer 10 jours ici à re-questionner tout ça et aussi juste se laisser aller, puis voir qu'est-ce qui ressort, comment est-ce que ce lieu nous inspire, voir quelle création va sortir de cet environnement et de notre état. Les 2 et 3 juillet prochains, l'autrice et interprète de La Chute, Marie-Lou Leblanc, présentera un nouveau texte qui portera sur la colère. J'ai
écrit ma première pièce, L'Appel du lac, en étant encore à l'école de théâtre au collège Lionel Groulx. Cette pièce-là a remporté le prix Les Grégor, qui m'a fait voyager jusqu'à Paris, jusque dans les Europes. Voilà, fait que il y a eu une première lecture au Jamais lu de Montréal, deuxième au Jamais lu de Paris. Puis la pièce va être montée cet automne au Petit Théâtre du Nord. Puis là, aujourd'hui, j'arrive avec mon deuxième texte que je présente ici à la Grange. J'en suis vraiment, vraiment contente de travailler chez nous. La résidence que je fais, c'est sur un projet qui s'appelle Ma colère ou un truc du genre. C'est un titre provisoire, là, fait que ne me chicanez pas si ça change de nom, mais pour l'instant, c'est ça. Ça aborde en fait la colère qui est transmise de mère en fille dans une famille. Une colère féminine, que je nomme féminine, mais qui peut appartenir à toutes celles qui sont désavantagées par le patriarcat. Puis en fait, on se promène en fait dans ces relations familiales-là entre femmes de différentes générations. Puis on essaie de trouver où est l'amour et peut-être le pardon, en fait, entre elles. Donc la colère, dans le fond, peut se transformer? Se transformer ou laisser place à autre chose. Et parfois, ben, l'amour est partout. Fait que voilà, il y a toujours un peu de ça qui est caché par là-bas. Fait que c'est ça, on est là-dessus, on tourne autour de ces sujets-là. Et vous, qu'est-ce que vous allez présenter donc de votre côté? Alors moi, c'est une performance que je fais depuis... Ça fait un moment que je travaille là-dessus. Là. C'est moi et une poupée qui fait à peu près ma taille et qui me ressemble, dans le sens où est-ce qu'on est habillés pareil. On se ressemble pas, mais on est vraiment habillés pareil. Et ça travaille sur le trouble qui peut être généré entre quelqu'un et sa copie inanimée, en fait. Et donc, ça questionne un peu qu'est-ce qui se passe quand une personne qui se considère comme sujet considère l'autre comme objet. Donc ça vient d'une réflexion que vous aviez depuis quelque temps déjà? Oui, oui, j'ai découvert cette poupée-là. Je travaillais sur autre chose, puis à un moment donné, je me suis retrouvée face, puis ça m'a vraiment fait une émotion assez forte, en fait. Fait que j'ai commencé à travailler avec cette poupée-là depuis vraiment longtemps, ça fait plusieurs années. Et puis, pour moi, c'est vraiment toujours une question, en fait, des rapports de domination qui s'installent quand on considère un autre être comme un objet. Et donc, pour moi, d'utiliser un vrai objet, mais pour parler de ça, des rapports de domination qu'il peut y avoir entre hommes-femmes, entre employeurs-employés, entre, voilà, plein, entre une personne blanche et une personne racisée. Tout ça, c'est comme une façon un peu de déplier et puis de questionner et puis de dénoncer des systèmes de domination qu'il y a dans le monde. Et quels sont vos espoirs face à cet endroit-ci qui se situe un peu plus loin que la chute, il faut le mentionner, c'est aux portes de Mirabel. Donc, est-ce que vous avez déjà une vision de ce que vous voulez que soit la Grange? Oui, pour nous, ce serait vraiment merveilleux si ça pouvait devenir un rendez-vous déjà estival régulier. Si on pouvait éventuellement même étirer un peu dans le temps, pouvoir occuper le lieu tout l'été. Pour ça, ça nécessite pas seulement un accord des propriétaires, mais aussi des fonds, des moyens. Et à terme, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que ça devienne aussi un festival de création in situ, donc vraiment des créations qui se passent dans des lieux pour des lieux, et que ça se déploie pas juste justement donc dans cette grange à Mirabel, mais aussi dans d'autres endroits situés toujours à peu près là, dans le même coin autour de la chute, d'autres endroits un peu atypiques comme ça, donc où est-ce qu'on pourrait accueillir des artistes et les inviter à créer des formes vraiment dans des lieux spécifiques.